Allez, la bataille des scoops avec Laurent Guimier qui a quelque chose sur Emmanuel. Alors Emmanuel Seigny, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Vous aimez beaucoup le rock, vous avez des stars fétiches, des chanteurs fétiches, les Stones, Velvet Underground. Le rock, c'est vraiment votre passion. En revanche, côté variété française, vous nous l'avez à demi confessé, c'est pas aussi évident que ça. Et vous avez même certaines haines, ou en tout cas une phobie, d'un chanteur en particulier. Femme des années 80. Non, non. Attendez. C'est dur, hein. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine. Alors Michel Sardou, parce que quand même, il faut raconter, quand vous étiez petite, vous n'aimiez pas Sardou et votre petite sœur Mathilde aimait Sardou. Et quand vous étiez petite, c'était un sujet de discorde assez grave à la maison. Alors on a tous eu des querelles entre frères et sœurs, notamment à propos des chanteurs. Mais là, vous aviez, vous, une façon très très radicale de mettre fin à cette querelle. Quand Mathilde écoutait Michel Sardou sur son manche-disque, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous sortiez le 45 tours et vous en avez brisé plusieurs, apparemment, directement sur vos genoux. C'était comme ça. Le tempérament des saignées, on le connaît, il est parfois bouillonnant. Il s'est appliqué à Michel Sardou. Vous avez cassé du Michel Sardou. Mais j'aime bien Michel Sardou, mais c'était parce que j'étais un peu méchante. Vous savez que c'est quand même le parrain des pieds dans le plat. C'est ça. C'était notre premier invité. J'aime bien. Mais depuis, vous l'avez croisé, est-ce que vous avez essayé de le casser en deux? Non, mais j'aime bien, mais c'était juste, j'étais un peu méchante quand j'étais petite. Donc c'était plus contre votre sœur que contre Michel Sardou. Voilà. Très bien, on va le prendre comme ça. En tout cas, très bonne info de Laurent Guimier. Tout à fait. Pierre Bellemare, merci Pierre, merci de Je vous en prie. Jean-Luc Lemoyne. Alors Emmanuel, vous allez aller toujours au bout des choses pour entrer notamment dans la peau de vos personnages. Et là, pour le film Corps à corps en 2003, aux côtés de Philippe Torreton, vous jouez une ex-stripteaseuse pratiquement sourde. Et vous avez poussé la préparation du rôle très loin, puisque pour vous imprégner au maximum du personnage et comprendre la surdité, vous vous êtes rendu dans un laboratoire spécialisé et vous avez demandé à ce qu'ils vous conçoivent des prothèses afin de reproduire la surdité aiguë, comme le personnage que vous interprétiez. Et vous les avez portés jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise de ne pratiquement plus rien entendre. Et votre implication était encore plus loin, puisque pendant 4 mois, vous avez appris le langage des signes. Donc j'aurais 2 questions. 1, est-ce que vous savez toujours parler le langage des signes ? Et 2, maintenant qu'on a vu la partie sourde du rôle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication pour préparer la partie striptease ? La partie sourde, oui, c'est vrai que j'ai fait ça. J'ai appris le langage des signes aussi un petit peu, mais je ne m'en rappelle plus. Il ne vous reste plus rien ? Non. Ouais. Mais vous, pour vous, c'est important de préparer un rôle, d'y aller à fond comme ça ? Quand c'est quelque chose comme ça, oui. Après, je ne fais pas ça à chaque fois. Mais c'est vrai que pour jouer comme un personnage, une sourde, c'est vrai qu'il faut faire un peu de travail quand même. D'accord. Valérie Bédaille. Alors, Emmanuel, Jean-Luc vient de le dire, vous êtes une actrice qui arrivait à entrer parfaitement dans la peau de vos personnages, mais parfois, votre peau, elle, change. Je m'explique. Comme sur le tournage de Place Vendôme en 98, qui est un film de Nicole Garcia avec Catherine Deneuve. Sur le tournage, vous étiez à l'époque enceinte de votre 2e enfant, mais le rôle que vous jouiez était plutôt celui d'une femme extrêmement svelte. Vous avez donc caché votre grossesse à toute l'équipe du film par peur pour votre travail. Et ça a marché, en tout cas presque jusqu'au bout, puisqu'à la fin du tournage, vous faites une scène en maillot de bain, et là, vous vous dites quand même, ça va être compliqué. Et comme il y a 2 mois où le bébé grandit un peu, ça finit par se voir un tout petit peu. Et pour pas qu'on le découvre juste en vous voyant, vous êtes allé donc l'annoncer à la réalisatrice Nicole Garcia d'un air un petit peu penaud, par peur de vous faire enguirlander. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. Elle a été ravie pour vous. Et finalement, ça ne se voit pas du tout dans le film. Ça se voit un petit peu. Mais je lui ai dit au bout de... enfin, quand elle ne pouvait plus me virer. Et donc c'est passé. Elle n'avait pas le choix, parce qu'elle avait déjà tourné 2 mois avec moi. Donc... Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info sur Emmanuel? Alors les 3 scoops sont remarquables, mais je pense quand même que notre camarade Lemoyne doit gagner là cette fois-ci. Merci, c'est mérité. Merci Pierre. Pour Lemoyne. Lemoyne qui gagne.